Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de business, de micro-entreprise et comment devenir officiellement un professionnel déclaré pour que tu puisses facturer tes clients et construire quelque chose sur le long terme. Comme tu vas pouvoir le remarquer, j'ai eu tendance à ne pas regarder l'objectif et à regarder un peu sur la droite car j'ai pris des notes. Je ne pensais pas que ça allait se voir à ce point. Donc, excuse-moi si je ne regarde pas forcément l'objectif mais que je regarde mes notes. Tu as sans doute réalisé plusieurs vidéos personnelles, ça te plaît et tu aimerais commencer à vivre de tes vidéos et ça, c'est vraiment une bonne chose, je t'encourage vraiment là-dedans. Tu as peut-être même déjà été payé pour une de tes vidéos et ça, c'est encore mieux. Mais si tu ne peux pas fournir de facture, arrivera un moment ou l'autre où ça va bloquer. Disons que tu peux te permettre de faire 2 ou 3 projets avec des particuliers sans leur fournir de facture, mais c'est quand même mieux d'être déclaré. Donc ce qu'il faut, c'est te déclarer officiellement et pour ça je te conseille le régime de la micro-entreprise. C'est un régime très intéressant pour débuter une activité et je tiens quand même à préciser que c'est bien pour débuter une activité parce que si tu veux construire quelque chose sur le long terme, construire quelque chose de grand, un jour ou l'autre tu vas devoir transitionner et passer sur un statut de type entreprise classique. Donc dans cette vidéo, je vais te résumer les quelques points importants à connaître au sujet de la micro-entreprise. Alors on va commencer par les cotisations. Selon l'activité exercée, les taux de cotisation ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, je vais te parler de nos cotisations à nous en tant que vidéaste prestataire de services. Notre taux de cotisation est de 22% sur notre chiffre d'affaires. Donc si tu optes pour le règlement mensuel de tes cotisations, chaque mois tu payeras 22% sur le chiffre que tu as fait durant le mois précédent. Nous avons 2 solutions pour payer nos cotisations, soit mensuellement ou soit trimestriellement. Donc ça, c'est à toi de voir selon tes préférences. À savoir que dans la micro-entreprise, si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne payes pas de cotisation. Donc si tu fais un chiffre d'affaires de 0, il faut déclarer ces 0 €, mais tu ne payeras pas de cotisation dessus. Comme je te l'ai dit, nous devons payer 22% de cotisation sur notre chiffre d'affaires, mais nous pouvons disposer d'une aide qui s'appelle l'ACRE. C'est une aide très intéressante car elle te permet de payer moins de charges les 3 premières années de manière dégressive. Donc, la première année, tu paieras 5,5% sur ton chiffre d'affaires. La deuxième année, tu en paieras 11%. La troisième année, tu en paieras 16,5% pour ensuite passer au 22% qui était prévu. Donc, autant te dire que ce n'est pas rien. C'est une aide vraiment intéressante car les premières années, ça te permet vraiment de structurer ton business, trouver des clients sans payer trop de charges. Donc, voilà, c'est vraiment une aide qu'il faut demander lors de la déclaration. Donc n'oublie pas de le faire, même si je crois que depuis le 1er janvier 2019, elle est en fait attribuée automatiquement à ceux qui créent leur micro-entreprise. Ensuite, l'impôt libératoire. Quand tu feras ta déclaration à la Chambre des métiers, tu auras comme option d'opter pour le prélèvement libératoire. Ça consiste à payer tes impôts de manière mensuelle et qui correspond à 1,7% de ton chiffre d'affaires. Alors là, je t'invite à faire des recherches de ton côté car cette option peut être intéressante selon ta situation. Si tu es marié, si tu es seul, si tu vis chez tes parents, enfin, vraiment fais des recherches de ton côté pour voir si c'est une option qui peut vraiment être bénéfique pour toi. Les plafonds. Alors la micro-entreprise possède des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser car si tu les dépasses, tu sors automatiquement du régime de la micro-entreprise pour transitionner sur une entreprise de type classique. Ces plafonds ont été récemment doublés et sont donc plafonnés à 66 400 € en tant que prestataire de service. Donc, si tu dépasses ce chiffre d'affaires sur l'année, tu basculeras en entreprise classique. Ensuite, concernant la TVA, il faut savoir qu'en tant que micro-entrepreneur, nous ne sommes pas assujettis à la TVA. On ne la facture pas à ses clients, on ne la récupère pas sur ses investissements. Mais comme je viens de le dire, les plafonds ont été doublés. Mais si nous dépassons l'ancien plafond qui est de 33 200 €, nous devenons assujettis à la TVA et nous devons donc la facturer à ses clients. Donc n'oubliez surtout pas de prendre ça en compte si vous faites un chiffre d'affaires qui arrive proche des 33 200 €. Concernant Pôle emploi, si tu es demandeur d'emploi, tu vas pouvoir bénéficier de 2 options. La première, c'est l'ARCE. Et c'est donc le versement du capital de ce dont Pôle emploi te doit. Donc ils vont calculer l'intégralité de ce qu'ils te doivent et vont te donner 45% de cette somme en 2 fois. Le premier versement à la création de l'entreprise et le deuxième versement 6 mois après. Et donc les 55% restants restent à Pôle emploi et c'est une sorte de sécurité pour si jamais ton entreprise ferme, que si tu dois retourner au chômage, que tu ne te retrouves pas sans rien. Comme deuxième option, tu as l'ARE. Alors l'ARE, c'est le maintien de ton chômage pendant que tu exerces ton activité. Donc si tu te lances à temps plein dans ton activité, tu peux opter pour cette option pour que tous les mois, Pôle emploi te verse le chômage. Mais il faut prendre en compte que si tu fais du chiffre d'affaires,
ils vont prendre ce chiffre d'affaires en compte et la somme qu'ils vont te donner va donc être minimisée. Donc, si tu crées ton activité et dès le début, tu fais du 1000, 1500, 2000 euros, je te le souhaite, ils vont prendre ça en compte et du coup, ils vont soit te donner peu ou soit ils vont rien te donner du tout. Alors ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Personnellement, j'ai opté pour l'ARCE, le versement du capital. Ça m'a permis d'investir dans du matériel et en plus de ça, tu peux toujours prendre ce versement, le mettre de côté, ne pas y toucher et te verser un salaire tous les mois. Et si tu rentres du chiffre d'affaires, tu pourras prendre cet argent que tu as laissé de côté. Mais attention, parce que dans ce cas-là, si tu n'as pas de travail à côté, tu n'auras plus rien, plus aucune sécurité. Donc, je te conseille vraiment de faire attention à ça. Donc ça, c'était les gros points de la micro-entreprise. Il y a encore quelque chose cool à savoir, du genre tu n'as pas de compte à tenir, tu n'as pas besoin de comptable, donc ça c'est des frais en moins. Tu dois tenir un registre des charges et tes factures, ça c'est obligatoire. Donc en gros, tu fais ta compta toi-même, mais il existe pas mal de sites et d'outils en fait pour pas automatiser tout ça, mais ce qui rend la chose vraiment facile. Tu dois aussi avoir un compte dédié. Alors attention, quand je dis compte dédié, tu dois ouvrir un compte courant dans une autre banque avec une nouvelle carte bleue et en gros ce compte sera pour ton activité professionnelle. Mais attention, c'est un compte courant, tu n'as pas besoin d'un compte professionnel comme sur une entreprise. Donc souvent les banquiers aiment te dire oui, non mais c'est obligatoire quand tu ouvres ta micro-entreprise d'avoir un compte professionnel, donc il coûte plus cher. Ce n'est pas vrai, tu peux ouvrir uniquement un compte courant en plus de celui que tu as. Moi personnellement j'ai opté pour une banque en ligne qui s'appelle N26, il n'y a pas de frais, c'est vite fait, j'ai reçu ma carte la semaine d'après et je ne paye pas de frais et donc ça me permet d'avoir un compte distinct de mon compte personnel et ça je pense que c'est vraiment important pour vraiment faire la part des choses. Donc compte dédié obligatoire mais pas compte professionnel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la déclaration est facile et gratuite. Tu dois te rendre dans la chambre des métiers de ton secteur, chambre des métiers où pour la création d'une entreprise, nous devons accomplir un stage qui s'appelle le SPI, le stage de préparation à l'installation. Donc ce stage était obligatoire jusqu'au 1er janvier 2019. C'est un stage qui dure une semaine, qui coûte 280 €, mais que tu peux te faire financer par Pôle emploi. Donc moi personnellement, je me suis fait financer par Pôle emploi. J'ai passé ce stage parce que je me suis déclaré encore l'année dernière en octobre, donc j'ai été obligé de faire ce stage. Mais honnêtement, je te conseille, même si aujourd'hui ce n'est plus obligatoire, de le passer. Car malgré que je me suis bien renseigné sur la micro-entreprise et tout ce qui tourne autour avant de m'être déclaré, j'ai appris énormément de bonnes choses. Donc franchement, je te conseille vraiment de passer ce stage. Voilà, nous avons parlé des gros points de la micro-entreprise. Alors si je n'ai pas répondu à toutes tes questions et que tu en as d'autres, je te laisse me poser ta question dans les commentaires. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai des frais à prévoir en tant que micro-entrepreneur, car même si la déclaration est gratuite, il y a des frais à prévoir, que ce soit les RC Pro, les assurances, enfin il y a plein de choses quand même à prendre en compte. Donc je te partagerai ça dans une prochaine vidéo. Si la vidéo et l'entrepreneuriat t'intéressent, je t'invite à t'abonner car ça va être les deux thèmes principaux de ma chaîne. Je vais parler de vidéos, de business. Je viens moi-même de créer ma micro-entreprise en octobre. Je commence à trouver des clients. C'est en train de se faire, donc je vais vraiment pouvoir partager avec toi mes expériences, les choses à faire, à ne pas faire. Je vais pouvoir vraiment te donner énormément de conseils. Ça va être mon but, de t'apporter énormément de valeur, de conseils pour que tu puisses éviter les choses à ne pas faire et que ça te fasse une sorte de raccourci dans tes projets. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!